et bienvenue à Disneyland Paris qui regorge de chiffres qui paraissent anodins mais qui sont en fait des références à l'histoire de notre destination et même de la vie de Walt Disney lui-même. À chaque fois que le chiffre 92 apparaît dans le décor, c'est une référence à 1992, l'année de l'ouverture de Disneyland Paris. À Annette's Diner, sur la plaque arrière de cette corvette, on trouve la date complète de l'ouverture de Disneyland Paris, 12/04/92 pour 12 avril 1992. Sur Main Street USA, on peut lire 1892. En effet, on a transposé l'année de l'ouverture 100 ans plus tôt, pour être cohérent avec l'univers victorien du land. On trouve aussi cette référence dans le lobby du Disneyland Hotel. Sur le tableau au-dessus de la cheminée, le chiffre 92 est associé au mot Grand Premier. Si 92 est très populaire dans notre parc, à la cabane des Robinson, on trouve également une référence à l'ouverture de Disneyland en Californie, en 1955, le 17 juillet. Et au parc Walt Disney Studios, on rend hommage à cette ouverture avec ce distributeur à journaux. Une autre date populaire est 1901, l'année de naissance de Walt Disney. Et on ne la retrouve pas seulement sur les vitrines de Disney Closures Limited. À Disney Studio 1, au parc Walt Disney Studios, on retrouve la date de naissance de Walt à l'américaine, à savoir avec le mois avant le jour, 12/05 pour le 5 décembre. Au backlot, on retrouve la date de naissance complète à la française, le 5 décembre 1901. Et WED, ce sont les initiales du nom complet de Walter Elias Disney. Le deuxième prénom de Walt, Elias, lui vient de son père. Et c'est pour ça qu'à Main Street USA, vous pouvez marcher sur des plaques qui font cette référence avec l'année 1901. Mais Walt et Elias ne sont pas les seuls membres de la famille Disney à être représentés. Ici, la référence au frère de Walt, Roy Oliver Disney, né le 24 juin 1893. Après les références au père et au frère de Walt, on trouve la date de naissance de Mickey. Encore une fois à l'américaine, 11/18 pour 18 novembre, la date de sortie de Steamboat Willie, le premier film de Mickey. Son année de sortie est 1928. Pour la retrouver, il faut se tordre un petit peu le cou. 1928 est écrit à l'envers. Pourquoi? Ça, c'est une autre histoire. Certains numéros ne sont pas des références purement Disney. 1888, par exemple, c'est un cas complexe. Sur la devanture de Boardwalk Candy Palace, c'est la référence à 1988, le début de la construction de Disneyland Paris. Mais sur cette façade, il est associé au nom Tilliou dans la mention Tilliou Building. À la fin des années 1800, George Tilliou est le créateur du premier parc d'attractions en Amérique, comme le prouve cette fresque murale dans la boutique. À cette époque, les parcs d'attractions sont sur des grandes jetées en bois qu'on appelle des boardwalks, d'où le nom de cette boutique, Boardwalk Candy Palace. Et comme on l'a déjà mentionné, 1892 fait référence à 1992, l'ouverture de la boutique. Donc nous avons 88 à l'extérieur pour le début de la construction et 92 à l'intérieur pour l'ouverture. Par contre, le 1888 sur la façade de Casey's Corner est une référence à l'année de publication du poème qui a inspiré Casey à la batte, le film Disney de 1946, qui est lui-même l'inspiration pour ce restaurant. L'histoire que j'ai choisie pour la fin de cet épisode a un rapport avec la création de tous les parcs. Le numéro de votre vol Star Tours est le 1401. Et je dis bien 1401 car c'est la façon de dire une adresse aux États-Unis. À votre avis, pourquoi? Si vous faites attention, 1401 apparaît également sur le fronton de Walt's An American Restaurant. Et ce n'est pas une coïncidence. En effet, depuis 1952, la maison mère de Walt Disney Imagineering est basée à Glendale en Californie, à l'adresse 1401 Flower Street. Le dernier chiffre de cet épisode est l'indice pour le prochain épisode. À bientôt!